Voilà, et on va terminer avec un acteur que j'aime beaucoup, qui est Western Union, avec Annette Trulson-Cordac, qui nous a fait le plaisir de bien vouloir intervenir en français, qui n'est pas sa première langue, mais elle parle très bien, qui est basée à Paris en centrale pour le monde en digital pour Western Union. Et Western Union, ce que j'aime bien, c'est que finalement on a vu beaucoup de data des fois pour du ciblage pub, c'est important la pub, mais vous êtes quand même dans le transfert d'argent, enfin je simplifie un petit peu, mais et donc du coup on est quand même dans du business finalement avec la data là. On va prendre celui-là. On est dans du business et on en fait énormément dans le monde, dans 200 pays. Transfert d'argent en quelques minutes. On fait 29 transactions par seconde dans le monde, toute l'année, tout le temps. Donc ça évidemment, ça fait rêver plein de gens dans la salle. Ça fait rêver plein de gens. Ça fait énormément de données et de data sur nos clients, sur ce qu'ils font. Combien de temps ils sont avec nous en tant que clients, leur fréquence, où ils envoient, s'ils envoient à plusieurs endroits, un seul endroit, quel type de produit. Donc énormément de données. On a le bouton vert si tu veux faire évoluer les choses. Voilà. Donc on a aussi 500 000 points de vente dans le monde. Juste ça. Et rien que ça. Je crois qu'on avait quelqu'un de McDonald's. Il me semble que c'est 30 000 hein, en comparaison. Voilà. Donc, évidemment, quand on a autant de données, ce qui devient important, c'est de savoir qui est qui et consolider ces informations. Okay? C'est évidemment des informations qu'on collecte au point de vente, mais aussi ailleurs, au centre d'appel. Sur notre site internet aussi. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir donner une expérience client qui est consistante, peu importe où ils vont, et connaître leur profil et pouvoir effectivement reconnaître et donner un service adapté. Alors ça, on pourrait se dire, on a un peu l'impression que c'est le cas de tout le monde, c'est générique, mais vous, il faut quand même rappeler que finalement, vous faites ça en chinois, en russe, en arabe, sur des gens qui ont des téléphones des fois très basiques, des gens dans les pays développés, en développement. Donc c'est vrai que ça paraît simple de dire une expérience qui soit la même partout, mais en fait, c'est super compliqué. C'est compliqué, c'est important, et c'est pour cela qu'on a créé un programme de membres qui permet en fait à nos clients, à travers un simple numéro, d'être reconnus et d'avoir un service qui est plus facile pour eux, même s'ils ne parlent pas la langue, par exemple, et d'avoir aussi des points de fidélité et d'autres avantages liés à ce programme. Ce qui, pour nous, est devenu très, très important. On a des dizaines de millions de membres et ça fait une vraie différence au niveau du business. Alors, je vais vous montrer peut-être aussi, pour illustrer, là c'est vraiment de proportions qui sont de vraies proportions, d'amener les clients à ce parcours, de les engager au travers de ce programme, de devenir membre, mais aussi, comme on sait qui est le client, est-ce qu'il a fait auparavant, de proposer d'autres produits, d'autres destinations, il peut envoyer son argent, essayer d'autres services et d'autres canaux. Donc finalement, c'est rien, là, dans votre cas, c'est vraiment de pouvoir upseller les gens et se dire à la limite c'était même pas lui le client initial, il est venu juste récupérer de l'argent de quelqu'un qui lui a envoyé, demain on le transforme en client et puis demain effectivement on va lui proposer beaucoup plus de choses qu'au début, quoi. Exactement, et ça ramène beaucoup de valeur en termes de revenus. Et pour cela, on a adapté une stratégie de communication en direct avec les clients où on se base vraiment sur ce qu'on connaît, mais c'est vraiment un parcours par face où on communique différemment à quelqu'un qui vient de nous utiliser pour la première fois, quelqu'un qui est membre depuis toujours.
Et on en a déjà parlé du lifetime value. C'est vraiment dans cet esprit-là de développer la valeur client sur le long terme. Parce que c'est vrai que vous, effectivement, si on compare par rapport à une marque de voiture, on va acheter une voiture, je ne sais pas tous les combien d'années. Vous, c'est finalement, voilà, les gens s'assoient quasiment tous les mois s'ils veulent renvoyer de l'argent au pays ou autre, ils puissent vous utiliser Exactement. Et vous garder sur des années. Et qu'on soit là quand ils ont le besoin, ils ont la possibilité d'envoyer. On fait aussi énormément de tests. On teste, on mesure, on regarde ce qui fonctionne le mieux et on fait cela sur des périodes plus courtes ou plus longues, mais on regarde vraiment précisément ce qui fonctionne et qu'on généralise. Et encore une fois, on généralise partout dans le monde. Donc, une fois que quelque chose marche dans un pays, évidemment, c'est transposé dans d'autres pays. Donc, finalement, une approche très agile, très start-up, très software, où on est constamment en update. Tout le temps. Et évidemment, un petit clin d'œil sur ce qui marche, parce qu'il y a des choses qui marchent qui sont simples. Ce qu'on a identifié tout bêtement, c'est les expériences uniques qu'on peut proposer à nos clients, à nos membres. Notamment, on sponsorise UEFA, l'Europa League. Et on a proposé ceux qui faisaient une transaction en tant que membre avaient la possibilité de gagner. Ça donne des résultats impressionnants. Donc finalement, derrière la technologie, quand même de l'humain, quand même du relationnel et quand même de l'insight client. Exactement, qu'on utilise tout le temps. On a aussi dans cet esprit, donc on a parlé beaucoup d'emailing, du CRM, on contacte les clients direct. Nous, c'est pas l'email. C'est vraiment, c'est pour ça que j'ai amené le mobile. Le portable. C'est vraiment l'outil qu'on utilise pour la majorité de nos communications avec nos clients. Ça fonctionne extrêmement bien. Faut savoir aussi, évidemment, ça c'est aussi dans toutes les langues. En arabe, on a 70 caractères. Dans d'autres, on a 160. Donc, ce qu'on a fait aussi, ce qui est important dans notre stratégie, c'est d'avoir une destination, en fait, d'avoir un endroit où on peut envoyer les clients, où ils peuvent continuer à être engagés avec nous entre leurs moments d'achat. Donc, on a créé cet espace qui est optimisé pour mobile. Et je crois qu'il y a une petite vidéo que vous pouvez mettre en fond. Il va nous l'envoyer. Voilà. C'est donc un site qui est optimisé pour mobile. Où les clients peuvent aller pour avoir des informations sur leur programme, sur nos produits évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un lien avec notre page Facebook. Donc c'est ce qu'on appelle un social wall. Donc apparaît des informations de notre site Facebook adaptées aux clients et à son profil. On a aussi sur ce site-là, on utilise Facebook Custom Audience. Je ne sais pas si vous connaissez, ce qui nous permet du coup de reconnaître qui parmi nos followers sur social, sur Facebook, à l'occurrence, sont aussi des membres et adapter le contenu en fonction. D'accord. Donc du coup, vous pouvez segmenter sur Facebook finalement entre les clients que vous avez reconnus grâce à Custom Audience et puis ceux qui ne le sont pas. Et du coup, évidemment, entre un prospect et un client, on ne va pas leur poster la même chose, quoi. Exactement. Et on a des très très bons résultats sur ce site que vous pouvez aller voir. C'est mywoo.com.fr. Il existe en français, justement pour voir aussi le lien avec Facebook. Et donc, du coup, vous parlez plus de CRM et de Customer Managed Relationships. Voilà, c'est là, c'est Customer Managed Relationships. Ce qui est vraiment dans l'objectif, c'est moins de push, ce n'est pas les sociétés qui vont envoyer des emails ou des communications uniquement. C'est vraiment l'endroit où le client va aller pour plus d'informations, pour gérer aussi les interactions avec d'autres clients et la communauté. D'accord. Et après, au niveau du SAV, justement, les gens, ils peuvent aussi vous interpeller sur Twitter ou sur les choses comme Twitter, ça. On est sur Twitter, on est évidemment sur Facebook, c'est surtout Facebook. On a un gros site YouTube aussi. D'accord. Et donc tout ça dans toutes les langues Dans pratiquement toutes les langues. Le programme de fidélité dont on a parlé, on est dans 86 pays maintenant. Donc voilà. D'accord. Bon, bah, c'est bien, ça nous inspire et ça nous montre qu'effectivement, derrière le CRM, il y a
des fois ce côté très promo, mais que finalement il y a aussi ce boulot de fidélisation, d'animation à l'année, et puis avec un enjeu vraiment de business, de conversion ou d'upselling à terme. Donc on n'imagine pas les batailles derrière pour que tout ça fonctionne techniquement sur toutes les plateformes. En tout cas, bravo, je pense que c'était super inspirant et ça montre un petit peu les possibilités pour tous les annonceurs qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Western Union pour ce témoignage. Je suis très heureux de vous avoir. Très heureux pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. On est très heureux de continuer cette relation avec vous. 2-3 informations. Notre prochain rendez-vous, donc c'est le 11 juin pour le premier Hub Forum en Asie à Singapour. Pour ceux qui ont des filiales internationales, vous pouvez leur envoyer des invitations et nous contacter directement pour qu'on les invite. Et sinon, à Paris, c'est donc le 2 juillet pour le Hub Day vidéo et créativité qui aura lieu juste après les Cannes Lions. Voilà. Et puis une dernière info pour ceux qui ont été passionnés par le sujet aujourd'hui, on a une formation pour aller plus loin sur la data. Vous le retrouvez sur le site Hub Institute. Donc voilà, pour creuser un peu tous les sujets qu'on a évoqués, des fois un peu rapidement aujourd'hui. Voilà, et puis pour les membres du Passeport Hub, le déjeuner est organisé à côté, part dans 2 minutes. Donc si vous pouvez vous dépêcher, merci beaucoup. À bientôt, au revoir.